Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec le cadeau de l'aube. La question aujourd'hui concerne un hadith extrêmement important. Un hadith qui nous enseigne c'est quoi réellement l'exercice du jeûne. Bien sûr, l'exercice du jeûne, car le jeûne est un exercice. Le jeûne est une école spirituelle. Le jeûne, c'est du développement personnel. Le jeûne, c'est une réforme intérieure. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est la maîtrise de soi. Que dit ce hadith? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Dans une autre version, إني صائم, إني صائم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si vous êtes en état de jeûne et si vous êtes en état de jeûne, il ne faut pas proférer des paroles obscènes. Il ne faut pas prononcer des phrases qui sont aux antipodes de l'éthique islamique, de la moralité islamique. Surveille les mots qui sortent de ta bouche. Contrôle ta langue. Ici, il y a le self-control. Ici, il y a ce qu'on appelle al-muraqaba pendant le ramadan, pendant le jeûne al-muraqaba. L'autocontrôle, car tu es dans une formation. Le ramadan, c'est un mois de formation. Tu es en train d'être formé. Comment te maîtriser? Comment gérer tes nerfs? Comment gérer tes pulsions? Comment gérer ta langue, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il a dit, si tu es en état de jeûne, il ne faut pas proférer des paroles obscènes. Wala yasrab, ça veut dire, il ne faut pas crier. Il ne faut pas dire à haute voix des phrases qui prouvent que tu es en colère, que tu ne maîtrises pas ta colère. Tu es en train de dire tout et n'importe quoi. On voit que tu n'es pas dans ton état. On voit que tu n'as pas de contrôle sur toi. Et donc, le jeûne, ce n'est pas simplement le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'adonner aux rapports intimes. Le jeûne est quelque chose de supérieur. Au-delà de ce qu'on vient de dire, il y a un aspect spirituel. Et cet aspect-là qui est visé, c'est ce qui nous renvoie au concept de taqwa, la crainte d'Allah. Cette crainte, on l'a déjà dit, c'est cette réforme intérieure. Et le prophète alayhi salatu wassalam poursuit en disant فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ. Et dans une autre version, أَوْ شَاتَمَهُ. Si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un t'offense, comment répondre? Comment répondre à cette personne qui t'offense, qui t'insulte, qui te manque de respect? فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Il faut lui dire que je suis en état de jeûne. Si c'est quelqu'un qui est un musulman en face de toi, tu peux lui rappeler que tu es dans une formation. Tu peux lui rappeler parce qu'en lui disant que je suis en état de jeûne, en fait, tu es en train de lui dire, je suis d'abord dans un mois sacré. Respecte au moins le mois, mon frère, ma sœur. Ça, c'est le minimum. 2, ce mois est fait pour nous réformer, pour changer nos mauvaises habitudes. Tu n'es pas dans l'exercice, tu n'es pas dans la formation, tu n'es pas inscrit ni inscrite pour te changer, pour te réformer. Ou bien, peut-être la personne n'est pas musulmane en face de toi, ou même la personne est musulmane. Cette phrase, je suis en état de jeûne, tu peux la dire à l'intérieur de toi pour dire que je ne vais pas agir comme toi tu agis. Je ne vais pas répondre à ta violence. Je ne vais pas avoir la même attitude que toi. Je suis dans une formation. Je suis en train de me réformer. Je suis en train de chercher un moyen qui me permet de maîtriser ma colère, de me maîtriser tout court, d'être un être humain équilibré, qui sait se maîtriser, qui sait tenir sa langue, qui sait maîtriser sa colère et ses nerfs. Donc c'est un exercice de haute facture, de haute qualité, mais de haute densité. Et c'est pour cela que le jeûne, ce n'est pas vraiment, loin de là, le fait seulement de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas s'adonner aux rapports intimes. Le fait de dire je suis en état de jeûne, ça dit tout, ça explique tout du jeûne. Ça explique que le jeûne après le mois de Ramadan et que cet exercice et cette formation, tu l'as fini, tu l'as terminé, tu dois
obtenir un diplôme. Et c'est quoi ce diplôme? Le diplôme de Ramadan. Le diplôme de Ramadan, c'est que pendant les 11 mois qui suivent, vous devez vous comporter, que lorsqu'on vous voit, lorsque tes voisins, lorsque ton entourage te voit, ils verront qu'il y a un changement. Il y a véritablement un changement. Mais vivre le Ramadan, terminer le Ramadan et rester le même ou même pire, c'est un échec. C'est un échec. Et c'est pour cela que durant ce mois, nous devons faire tout pour changer beaucoup de choses, pour replacer beaucoup de choses et surtout faire cette réforme intérieure. Voilà, chers frères, chères sœurs, le Ramadan est une école. Le Ramadan, ce n'est pas seulement un mois de festivité, un mois de bouffe, un mois de passer du temps inutile. C'est un mois vraiment de changement, mois du changement, mois de réforme, mois d'aller plus loin dans sa spiritualité. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.